Kyutaru Ishikawa, un jeune collégien timide et réservé, pense qu'il n'est pas normal car au plus profond de son cœur se trouve un tueur assoiffé de sang. Son souhait ultime est de voir le beau visage de sa camarade de classe Ana Yamada, la plus jolie fille de l'école et un modèle de magazine, se tordre de douleur avant qu'il ne mette fin à ses jours. Mais lorsqu'il croise le regard de Yamada, il baisse le sien. Contrarié par la façon dont Yamada l'a regardé de haut, il la traite de salope et pense qu'elle serait aussi belle qu'un cadavre. Et ajoute que chaque nuit il ne fait que penser à ça, ce qui fait qu'ils se détestent. Ce jour-là, comme toujours, la classe devient bruyant pendant le déjeuner, ce qui contraint Ishikawa de se réfugier à la bibliothèque pour trouver un peu de calme. Mais étonnement, lorsqu'il se rend à la bibliothèque, il trouve Yamada qui est en train de se goinfrer de nourriture. Yamada, tranquille, essaie de parler à Ishikawa. Cependant, comme elle avait la bouche pleine, ce dernier n'entend rien de tout ce qu'elle dit. Alors, pour clôturer la discussion, Ishikawa dit qu'il est d'accord. Alors que Yamada se sent un peu soulagé, Ishikawa se demande ce qu'elle avait essayé de lui dire. Et d'abord, qu'est-ce qu'elle fait ici d'ailleurs? Soudain, il trouve que c'est l'occasion de la tuer. Cependant, lorsqu'il essaie de la regarder à travers des livres, il était étonné de voir ce côté complètement différent de Yamada qui avait l'air très heureux en mangeant. Même Ishikawa trouve que son fredonnement devient de plus en plus simiesque. Pendant ce temps, Ishikawa, qui était complètement ébahi de voir cet aspect d'elle, décide de se calmer et de réfléchir plutôt à un moyen de l'offenser. Juste après, il remarque Yamada en train de travailler sur sa présentation sur les études sociales. Mais comme elle n'avait pas son cutter avec elle, Ishikawa, qui les pieds en cachette, souhaite lui prêter le sien. Croyant que Yamada pourrait le traiter de sale type pour avoir son cutter avec lui, il hésite un peu. Cependant, lorsque Yamada commence à couper la présentation à la main, Ishikawa n'a d'autre choix que d'intervenir. Après que ce dernier lui donne son cutter, Yamada était heureuse et dit qu'il vient de réduire sa charge de moitié. Ensuite, elle le remercie, ce qui enchante beaucoup Ishikawa, qui était soulagé qu'elle n'a pas été effrayée. Mais lorsque la fin de la pause déjeuner fut sonnée, Yamada emporte le cutter d'Ishikawa. Le lendemain, Ishikawa retrouve son cutter sur son bureau et remarque qu'il était chaud. Alors il pense qu'elle l'avait gardé dans sa main tout au long du trajet pour ne pas l'oublier. Après, le professeur leur annonce qu'aujourd'hui ils devraient faire leur présentation de groupe. Yamada remarque que c'est pas le poster qu'elle a fait hier. Un de ses amis dit que c'était du gâchis, alors elle a tout refait. Pendant ce temps, Ishikawa était furieux par le comportement de cette fille, et ajoute qu'elles sont toutes pareilles et ne peuvent même pas cacher à quel point elles sont horriblement envieuses de toute personne plus jolie qu'elles. Pendant la présentation du groupe d'Ishikawa, il remarque que Yamada commence à pleurer. Ishikawa croit que c'est à cause de son poster qui a été refait et qu'à ses yeux cela signifiait beaucoup plus. Ses camarades, qui avaient entendu le bruit d'un hélicoptère, regardent tous en direction de Yamada. Ishikawa, qui veut empêcher que ses camarades remarquent ses larmes, déchire leur poster avec son cutter, ce qui attire l'attention de toute la classe. Lorsque ses camarades lui demandent pourquoi il a fait ça, il dit que de toute façon, ils ont terminé. Ce jour, en rentrant des cours, il se souvient que Yamada avait dit qu'elle serait présente dans le magazine de ce mois-ci. Alors il fait un détour pour un magasin de livres. Mais comme il ne veut pas qu'on le remarque dans son uniforme, il s'est changé pour passer un peu inaperçu. Soudain, il aperçoit une fille déguisée qui ressemblait à Yamada. Cependant, il n'était pas convaincu. Mais ses doutes disparaissent après que celle-ci enlevait son casquette et ses lunettes pour essayer de se faire remarquer auprès des jeunes filles qui s'intéressaient au magazine dans laquelle elle est apparue. Mais comme elle en a un peu trop fait, les filles embarrassées quittent le magasin sans payer le magazine. Ishikawa, qui avait assisté à la scène, décide d'acheter le magazine pour compenser les filles que Yamada a effrayées. Le soir, arrivé chez lui, il commence par feuilleter le magazine et était ébahi de voir Yamada qui a l'air d'une parfaite inconnue. Le matin, sur le chemin de l'école, Ishikawa voit Yamada et un jeune homme de leur école qui sont en train de discuter ensemble. Au début, il croyait que c'est son petit ami, mais sur le chemin, il découvre qu'il veut juste que Yamada lui ajoute comme son ami sur Line, un réseau social. Cependant, lorsque le jeune insiste et que Yamada se sent embarrassé, Ishikawa, qui ne voulait pas premièrement se mêler de leur histoire, balance son vélo sur eux, détournant ainsi leur attention. Lorsque Yamada lui demande pourquoi il a fait ça, il dit qu'il appuyait sur accélérateur au lieu des freins. Yamada, étonné, s'éclate de rire et dit qu'il est vraiment très drôle avec un air enjoué, ce qui enchante beaucoup Ishikawa. Ce jour-là, comme toujours, Yamada était venu à la bibliothèque pour manger ses sucreries. En cours, pendant qu'Ishikawa pense qu'il devrait repérer ses faiblesses pour le tuer, il ne comprend pas pourquoi elle s'isole à la bibliothèque pour manger alors qu'elle a beaucoup d'amis avec qui parler. Ou peut-être qu'elle a compris qu'il voulait le tuer, et une fois seule elle lui coincera et essayera de l'éliminer. Au même moment, comme Yamada transpirait beaucoup à cause de la chaleur d'été, Adachi veut aller voir les soutifs de Yamada. Mais lorsqu'il décide de se rapprocher, Ishikawa fait tomber son cutter devant lui. Le temps qu'il le ramasse, les filles quittent la salle de classe. À la bibliothèque, Yamada, comme toujours, était venue pour grignoter. Mais comme il y a la chaleur, elle demande à Ishikawa de lui prêter son éventail. Après que celle-ci commence à l'utiliser, elle remarque qu'il sent super bon. Mais Ishikawa ne semble pas convaincu. Alors elle demande de le vérifier par lui-même. En se rapprochant,
Ishikawa remarque qu'elle a porté des maillots de bain sous sa chemise alors qu'ils n'ont pas piscine aujourd'hui. Mais il en déduit qu'elle voulait empêcher d'être reluquée. En même temps, elle reçoit un appel de Moko, son amie. Après l'appel, elle se cache sous la table et demande à Ishikawa de prendre sa place pour le cacher. Moko arrive en colère et demande à Ishikawa s'il n'a pas vu Yamada. Il répond que non. Pendant ce temps, Ishikawa, qui sent la chaleur corporelle de Yamada, croit qu'il ne va pas tarder à bander. Mais quand elle a remarqué les sucreries sur la table ainsi qu'un bruit provenant sous la table, elle s'assoit à son tour. Ishikawa, qui veut détendre l'atmosphère, lui demande de se servir. Elle dit que comme elle est allergique, elle ne peut pas en manger. Ensuite, elle raconte à Ishikawa que Yamada a récemment pris une manie bizarre. Même à la maison, elle se cache dans les WC pour s'empiffrer. Alors Ishikawa comprend pourquoi elle vient seule à la bibliothèque. Toutefois, Moko dit que c'est pas grave. En plus d'être jolie, elle est super gentille et sait se mettre en valeur. Pendant qu'elle continuait de la couvrir de compliments, Yamada sort sous la table avec un air satisfait. Après qu'elle repart avec son ami, Ishikawa se rend lui aussi aux toilettes. Plus tard, c'est la fin des vacances d'été et tout le monde se prépare pour le festival de l'école. La classe d'Ishikawa a décidé de faire une maison hantée. Alors qu'Ishikawa pense qu'il devait passer inaperçu au cours de cet événement, Yamada lui demande d'aider Hara à faire les décorations comme il dessine bien. Mais il dit qu'il devrait passer d'abord aux toilettes. Après son arrivée, il commence à donner quelques conseils à sa camarade. Soudain, le rebondissement et la danse des boules de Hara retiennent l'attention d'Ishikawa. Alors qu'il a le regard plongé sur la poitrine de cette dernière, Yamada, qui s'entraîne, surgit d'un puits. Ishikawa, qui ne s'entendait pas, sursaute et s'excuse. Moko trouve que son cri est mignon au lieu d'être effrayant. Yamada dit que c'est pas mal vu qu'Ishikawa a eu peur. Juste après, Hara, qui avait fini de décorer, part pour aller vider le seau. En même temps, Yamada remarque son nom sur une tombe. Adachi, qui voulait faire bonne figure devant ses filles, lui demande pourquoi il a fait ça et commence à le malmener. Mais Ishikawa trouve que s'il avoue que c'est Hara qui l'a écrit, cela pourrait créer du grabuge chez les filles. Alors il dit que c'est lui. Adachi, qui continue de se crâner, lui demande pourquoi il a fait ça. Et en fonction de sa réponse, il va prendre un pain. Ishikawa dit que la mort n'est pas si mal que ça. Mourir, c'est comme une délivrance. En même temps, Hara revient et demande ce qui se passe. Kanzaki dit qu'Ishikawa a écrit le nom de Yamada sur une tombe. Mais cette dernière dit que c'est elle qui l'a écrit, ce qui étonne tout le monde. Ensuite, elle s'excuse et dit qu'elle avait juste utilisé les noms connus et ajoute qu'elle va l'effacer. Adachi, qui veut cette fois-ci sauver les apparences, lui demande de faire gaffe. Juste après, Yamada était venu lui présenter ses excuses. Hara dit que les tombes sans les écritures ressemblent à des immeubles. Alors Ishikawa écrit son nom sur tous les tombes, ce que Hara trouve étrange. Par après, pendant qu'il s'occupait des outils utilisés, Yamada s'est rapproché de lui et pense qu'avec un peu de sang, elle serait plus effrayante. Cependant, Ishikawa lui conseille de mettre un peu du noir, comme ça elle serait plus flippante et ça paraît plus vrai. Alors Yamada s'est penché vers lui pour qu'il la maquille. Ishikawa, qui était gêné, repart après avoir fait juste un point sur sa joue. Au cours du festival, Yamada a remarqué la présentation d'une classe qui montrait à quoi ressemblait leur ville il y a 80 ans. Puis elle essaie de se repérer avec la carte et demande à Ishikawa où est-ce qu'il habite. Après que ce dernier lui montre sa maison sur la carte, Yamada trouve qu'ils sont à peu près sur le même chemin. Gêné, il veut prendre une photo de la carte, mais Yamada lui demande de lui passer le téléphone. Puis elle prend une photo d'eux ensemble, ce qui semble beaucoup plaire à Ishikawa. Quelques jours après le festival de l'école, Ishikawa passe son temps à écrire son roman du genre dark fantasy. Un roman si gore qu'il pourrait être interdit à la vente. Dans celui-ci, on voit un mec ordinaire propulsé dans un autre monde. Maudit par un sort de magie noire, il ôte la vie à tout ce qu'il touche. Ensuite, il a aussi fait un design de l'héroïne. Et même si elle ressemble à Yamada, Ishikawa refuse de croire qu'il s'est inspiré d'elle. Après le sport, Ishikawa s'est rendu à l'infirmerie. Là-bas, il voit une chaussure sur laquelle est écrit le nom de Yamada. Mais ne voulant pas y croire, il se rappelle qu'il y a un autre Yamada dans la classe voisine. Mais une fois le rideau levé, il voit Yamada qui était endormi sur le lit. Alors il se dit que c'est l'occasion pour le tuer. Après, elle se réveille et demande à Ishikawa ce qu'il fait là. Il dit qu'il a une migraine et lui retourne la question. Celle-ci répond qu'elle a mal au ventre. Ensuite, Yamada lui remet un médicament contre la migraine. Après qu'il s'est levé pour aller prendre le médicament, il constate que la tasse était déjà mouillée. Alors il en déduit que Yamada l'avait déjà utilisée, ce qui le met dans tous ses états. Après, Yamada quitte l'infirmerie. Ishikawa remarque plus tard qu'elle avait oublié son pull. Alors il est tenté de le prendre. Mais avec l'arrivée de l'infirmière, il se remet dans son lit. L'infirmière, qui avait remarqué le pull de Yamada, demande à Ishikawa de lui rendre vu qu'ils sont dans la même classe. Alors ce dernier ne s'est pas empêché de renifler son pull. Plus tard, Ishikawa croise Yamada devant leur salle de classe. Mais lorsqu'il a essayé de lui rendre, Yamada, elle, était pressée d'aller à l'infirmerie car elle avait oublié ses bonbons. Juste après, pendant qu'Ishikawa continue d'écrire son roman, Adachi et ses amis jouent à un jeu où le perdant devait aller demander aux filles si elles se masturbent.
Adachi, qui avait perdu, se rend auprès des filles pour leur demander. Mais vu l'atmosphère, il dit aux filles qu'il est capable de savoir l'état de leur santé rien qu'en regardant leurs ongles. Après que ces dernières lui montrent leurs ongles, il déclare qu'elles sont toutes en bonne santé. Mais lorsqu'il revient auprès de ses amis, il leur annonce qu'elles le font toutes. Tanzaki dit qu'elle pourrait même utiliser des jouets. Adachi demande Ishikawa de remettre une note à Yamada. Croyant qu'il a écrit quelque chose de décent, il échange avec le personnage qu'il avait dessiné auparavant et lui remettre. Celle-ci était complètement euphorique après avoir vu un dessin de lui. Après, Ishikawa, qui voulait voir ce qui avait été écrit dans la note d'Adachi, était déçu de voir qu'il demande juste qu'elle lui ajoute sur Line. Alors qu'Ishikawa était furieux de recommencer à dessiner son personnage, Adachi et ses amis veulent encore utiliser un test pour connaître les préférences sexuelles que les filles aiment. Ce qui froisse encore plus Ishikawa, mais était curieux de voir la réaction de Yamada. Adachi se rend auprès des filles et leur demande de faire le test. Ce qui ne semble pas les déplaire, mais juste après quelques temps, elles découvrent la supercherie. À la bibliothèque, Ishikawa, qui se demande si on peut vérifier les préférences sexuelles avec ce test pourri, pense que c'est des stupides coureurs de jupons qui ont dû l'inventer. Plus tard, au cours de basket, Yamada prend une balle en pleine figure pendant qu'il regardait Ishikawa. Après qu'elle s'est relevée, elle commence à saigner du nez alors qu'elle a une séance photo le lendemain. Juste après, elle fut ramenée à l'infirmerie. Ishikawa lui aussi les avait suivis en cachette, même s'il ignore les raisons qui le poussent à agir de la sorte. Alors qu'il se cachait sous le lit de l'infirmerie, il attend Yamada qui était au téléphone avec sa mère et commence par pleurer. Au même moment, Ishikawa, qui ne comprenait pas ce qui lui arrive, commence par pleurer lui aussi. Mais lorsqu'il voit que Yamada avait gardé le personnage qu'il avait dessiné et échangé contre la note d'Adachi, Ishikawa comprend qu'au fait il est amoureux de Yamada. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si elle vous a plu et que souhaitez faire grandir cette chaîne, aimez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Salut et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.